Merci de souhaiter la bienvenue à Olivier Brunel. Dans cette conférence, Olivier parlera de la possibilité d'optimiser vos processus achats en dématérialisant la demande d'achat. Cela vous semble-t-il pertinent pour votre entreprise? Alors restez à l'écoute et accueillons Olivier. Bien, bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Olivier Brunel, merci d'être présent pour cette web session sur la maîtrise des engagements de frais généraux. Alors tout d'abord, je vais vous présenter Mercuria, donc ensuite mon parcours chez Mercuria ainsi que l'équipe GED, le contexte qui m'amène à vous parler de la demande d'achat pour les frais généraux, les attendus des directions financières, les bonnes pratiques, quelles solutions Mercuria peut vous proposer et pourquoi avec Hello. Et puis ensuite, je vous ferai un aperçu rapide des principales fonctionnalités de la solution proposée et une découverte de la solution. Alors tout d'abord, qui sommes-nous? Mercuria. Mercuria est intégrateur de solutions de gestion. Donc la présence de Mercuria est à Nantes, Paris et Rouen, donc vous voyez un gros quart nord-ouest de la France. Près de 1000 clients nous font confiance. Le chiffre d'affaires en 2020 était de 8 millions d'euros et nous avons 80 collaborateurs. Notre plus-value, c'est de sélectionner les meilleures solutions en adéquation avec vos besoins. Les sujets que nous traitons, vous voyez que c'est vraiment très tourné gestion, donc la finance avec la comptabilité, la gestion des immobilisations, la gestion de trésorerie et la communication bancaire. Ensuite, plus dans le domaine de la paye pour les solutions de paye et de RH avec des solutions de congés payés, d'absence ou de notes de frais. Et puis, associé à ces solutions, nous avons une solution de BI Reporting qui va permettre de générer tous vos tableaux de bord. Ensuite, le sujet qui nous amène aujourd'hui, la GED, et la dématérialisation de factures de façon générale, qui nous amène à vous parler de la demande d'achat. Notre expertise, c'est l'audit de vos besoins, le conseil sur les solutions à mettre en place et la façon de les mettre en place, l'intégration de ces solutions, le paramétrage, le transfert de la compétence auprès de vos équipes au niveau où vous le souhaitez afin que vous soyez autonome. Et puis pour l'ensemble des solutions, nous proposons le support et l'assistance. Rapidement, mon parcours. Donc, je suis chez Mercuria depuis 2002, de formation comptable et expert en solutions, bien souvent finance et dématérialisation. Mon parcours, au départ, en 2002, ça a été de créer l'activité intégration de solutions comptables. Et puis, depuis maintenant 10 ans, je suis à la tête du service GED, alors GED pour gestion électronique de documents. Je suis à la tête d'une équipe GED dédiée, c'est-à-dire que c'est des personnes qui travaillent exclusivement sur des solutions de GED ou de dématérialisation. Cette équipe intègre Hello depuis 2012, donc 9 ans. Il y a 15 personnes qui traitent ces solutions et nous avons à notre actif plus de 50 dossiers actifs ou en cours de déploiement. Notre expertise, nous pouvons auditer vos besoins de dématérialisation, de GED, vous conseiller sur la meilleure solution à mettre en place, intégrer Hello dans votre système d'information et puis vous transférer la compétence pour que vous soyez autonome. Alors, qu'est-ce qui m'amène à vous parler de la demande d'achat? Nous constatons tous depuis très longtemps qu'il y a une différence de traitement très importante selon les types de dépenses. Pour les achats métiers, ce que l'on constate souvent, c'est qu'on a un logiciel d'achat ou un ERP et les acheteurs font ces commandes dans cette solution. Ensuite, ces commandes soit sont directement envoyées au fournisseur, soit sont validées. Et puis, bien sûr, il y a systématiquement des réceptions qui sont réalisées. Et ensuite, quand la facture arrive, on retourne dans ce logiciel d'achat et on rapproche la facture avec la commande ou avec les réceptions. Pour les frais généraux ou les demandes d'investissement, là, on est un peu plus pauvre en termes de solutions. Bien souvent, les commandes sont passées par différents moyens, par mail, par téléphone directement, donc sans aucune trace écrite, par bureautique, c'est-à-dire sous Word ou Excel, on va générer la commande et l'envoyer au fournisseur,
ou alors on peut signer le devis du fournisseur. Et on constate également que les pratiques sont différentes selon les sites, même selon les services dans les sociétés. Et puis également, ce que l'on constate, pour la question rapprochement, il n'y en a pas, puisque en fait, on n'est pas au courant de l'engagement, eh bien les dépenses souvent sont constatées quand les factures arrivent. Donc les difficultés constatées sur ces dépenses de frais généraux, eh bien, c'est qu'on a une maîtrise des dépenses qui est difficile, voire impossible. Le contrôle budgétaire, il est inexistant, ou alors il est fait quand la facture arrive. Et puis, le traitement de la facture est souvent plus long que le traitement des factures métiers. C'est-à-dire que quand la facture arrive à la comptabilité, eh bien, le comptable ou la comptable ne sait pas forcément identifier qui a engagé la dépense. Donc, il va devoir faire une enquête pour identifier le valideur. Et puis, pour l'affectation comptable, bien souvent également, c'est assez compliqué d'enregistrer la facture. On a souvent besoin de l'avis de la personne qui a engagé la dépense. Et puis également, si la facture arrive directement dans les services, ce qui est souvent le cas, eh bien, on peut avoir des situations comptables qui sont erronées, puisque si la facture n'arrive pas, eh bien, on va pouvoir émettre la situation, le reporting, voire le bilan, sans ces factures, ce qui est délicat. Alors, les attentes des directions financières pour pallier à ces difficultés, eh bien, la demande, c'est tout simplement d'anticiper les dépenses et de maîtriser les engagements, de ne pas être mis devant le fait accompli. Ensuite, également, c'est de s'assurer que les personnes qui valident ces engagements sont bien les personnes autorisées. Ensuite, là on est plus en contrôle de gestion, en direction financière, eh bien, c'est de pouvoir affecter ces engagements à des budgets et de contrôler que nous avons bien du solde disponible avant la validation et avant l'envoi de la commande au fournisseur. L'attente également, c'est d'anticiper les factures d'achat, c'est-à-dire que si on a connaissance de la dépense, eh bien, on mettra moins de temps à traiter les factures d'achat. Et ensuite, on va accélérer le traitement de circulation, d'affectation comptable et d'obtention du bon à payer. Puis également, à partir du moment où on connaît les engagements, eh bien, on va pouvoir identifier s'il y a des engagements qui ont été réalisés et qui n'ont pas été facturés. Donc on va pouvoir anticiper le traitement des factures non parvenues et produire un résultat qui soit cohérent et fiable. Les enjeux et les bénéfices attendus. Donc les enjeux, bien sûr, c'est de rationaliser les demandes avec une méthode unique. Donc si j'affiche les bénéfices, eh bien, nous allons pouvoir centraliser les demandes d'achat sur un outil unique et puis centraliser le stockage de ces achats, donc ce que j'appelle avoir une GED achat. Ensuite, l'objectif, l'enjeu, c'est de mettre en place une solution simple et facile à utiliser. Eh bien, le bénéfice attendu, c'est d'obtenir l'adhésion des utilisateurs. L'idée est que les personnes ne voient pas de frein à l'usage, à l'utilisation d'une solution. Ensuite, c'est de permettre un accès rapide en création ou en validation. L'objectif, c'est que les personnes aient le minimum d'actions à réaliser et des écrans qui soient sous forme de liste déroulante, de propositions, et qui soient faciles à utiliser. On peut également mettre le même bénéfice grâce au transfert instantané au N+1. Donc ça, c'est l'enjeu, c'est d'obtenir une validation dématérialisée. Eh bien, le transfert instantané au N+1 va accélérer la validation de cette demande et donc ne va pas être un frein à la mise en place d'une solution plutôt que le coup de téléphone ou le mail qui souvent paraît beaucoup plus simple et plus rapide. Donc les enjeux également, c'est d'obtenir une validation budgétaire, même si on ne gère pas du budget, eh bien, on va obtenir une validation de la dépense par la direction. La validation sur N niveau en fonction des seuils, eh bien, l'objectif c'est de respecter les circuits de validation. Ensuite également, les enjeux, ça va être de tracer les actions. Pourquoi et qui a validé une demande. Eh bien, on va créer une piste d'audit sur cette demande
voir ensuite cette commande. Ensuite, on va générer une commande qui va être très lisible au format PDF avec un numéro de chrono. Donc le bénéfice, c'est de communiquer au fournisseur de façon uniforme. Et puis, le numéro de chrono commande va permettre par la suite d'anticiper le traitement de la facture. Les enjeux également, c'est de traiter les réceptions ou les services réalisés. Les bénéfices, c'est la connaissance des engagements qui sont non reçus ou non effectués. Et également, pour ceux qui sont réceptionnés ou faits, ça va être le rapprochement avec la facture. Donc, quelle solution et pourquoi Hello? Donc, la solution, c'est de mettre en place des règles de gestion simples et adaptées aux frais généraux. Bien souvent, pourquoi on ne traite pas les demandes dans les logiciels d'achat ou dans les ERP? Parce que c'est trop compliqué. En mettant des règles de gestion simples, on va mettre une solution qui sera adaptée et acceptée par les utilisateurs. Donc si je résume, alors j'ai mis volontairement des lignes qui sont barrées, on ne va pas gérer les stocks, on ne va pas gérer de PUMP, de LIFO, de LIFO, et on va gérer une base d'articles générique. Si vous souhaitez les éléments que j'ai barrés, ça ne sera pas la solution Hello qui sera adaptée. Également, on va mettre un processus rapide et adapté aux besoins des utilisateurs. Dans ce process, on va également utiliser une interface qui sera attractive et efficace. Il ne faut pas qu'on ait 50 actions à réaliser pour réaliser la demande d'achat. Ensuite, la solution doit pouvoir générer la commande. Donc on ne va pas faire une validation dématérialisée, puis ensuite ressaisir la commande à la main. Donc on va pouvoir générer la commande auprès du fournisseur, et puis également anticiper la suite, c'est-à-dire la réception et le rapprochement des commandes et des réceptions avec la facture. Également, l'attendu de la solution, c'est le contrôle budgétaire. Comment gérer le budget? Hello n'est pas une solution d'élaboration budgétaire. On va pouvoir connecter Hello à votre base budgétaire ou importer cette base budgétaire dans Hello. Ensuite, si vous gérez des versions 1, 2, 3, révisées, etc. de votre budget, on va pouvoir donner l'information à Hello qu'il y a une version de budget active qui sera la V1, la V2, etc. Ensuite, l'attendu de la solution, c'est d'être fiable et d'identifier toutes les actions qui modifient le solde budgétaire. Alors bien entendu, la demande d'achat qui est transformée en commande va nous donner de l'engagé budgétaire. Ensuite, le rapprochement avec la facture va transformer cet engagé en réalisé. Mais également, toutes les actions d'annulation de commande, partielle ou totale, doivent libérer du budget, de façon à pouvoir le réutiliser. Et puis également, l'attendu de la solution, c'est de pouvoir extraire les engagements non reçus, et puis les réceptions qui ne sont pas facturées. Pourquoi nous avons choisi Hello? Nous avons choisi Hello pour les fonctionnalités qui sont disponibles de façon native. Donc Hello propose tous les outils nécessaires à la mise en place d'une solution de demande d'achat. Donc déjà, à la base, nous avons un moteur de GED avec un moteur de recherche puissant. Ensuite, un moteur de workflow qui va nous permettre de traiter la circulation, la validation ou l'information pour tout type de document. Pendant l'usage de ces workflows, nous allons utiliser des formulaires graphiques qui vont être adaptés en fonction des documents, des types de documents à traiter et des rôles sur ces documents. Également, Hello propose une traçabilité complète sur toutes les actions qui sont réalisées sur un document qui est rentré dans la GED. Et puis également, techniquement, nous avons tous les moyens de nous connecter à vos environnements de façon générique. J'ai parlé d'ERP. Et puis également, Hello propose une solution de gestion dématérialisée des factures entrantes. Ensuite, pourquoi Hello? Mercuria et notre équipe GED maîtrisent la solution. Donc, je vous rappelle, nous distribuons la solution depuis 2012. Également, il faut savoir que nos projets traitent à 80% la dématérialisation des factures entrantes. Donc, je rappelle rapidement les étapes. La reconnaissance du contenu des factures, le traitement de l'imputation et la validation des factures de frais généraux, le rapprochement des commandes,
Et puis, pour l'ensemble de ces factures, l'export vers vos outils comptables ou achats. Donc on peut dire que Hello va nous proposer un complément naturel pour traiter notre demande d'achat. Donc le fait de traiter la demande d'achat dans Hello nous permet de proposer une solution de purchase to pay. Donc de la demande d'achat à la connaissance du paiement des factures. Donc la demande d'achat va être transformée en commande, une fois validée. Nous allons ensuite dématérialiser la facture. Le fait d'avoir la réception de la demande d'achat va nous permettre de rapprocher celle-ci avec la facture. Nous allons ensuite, dans le workflow de traitement de la facture, gérer les écarts de prix, les quantités. Nous allons pouvoir imputer cette facture et réaliser l'export comptable. Maintenant, rapidement, les principales fonctionnalités de la solution. Donc la première étape, c'est la création de la demande d'achat. Donc l'acheteur ou le demandeur va appuyer sur un bouton « Nouvelle demande d'achat » et on va démarrer un workflow qui va lui proposer un formulaire de saisie dans lequel il va pouvoir entrer l'entête de la demande, le fournisseur, les informations de livraison, le détail des lignes et puis ajouter toutes les pièces jointes qui lui semblent nécessaires pour la validation de cette demande. Ensuite, nous allons avoir un processus électronique de validation et les valideurs vont pouvoir refuser, valider ou faire des demandes d'avis à des personnes qui ne sont pas forcément concernées à la base par cette validation. Ensuite, nous pouvons dans ce processus électronique intégrer le contrôle de gestion. Bien souvent, on nous demande ça pour faire une demande de validation budgétaire, même si ce n'est pas forcément dans Hello que ce contrôle budgétaire est fait. Et puis également, une connaissance des engagements pour l'anticipation des situations. Et puis également, on va pouvoir gérer des nouveaux fournisseurs avec une demande de création de nouveaux fournisseurs. Ensuite, quand la commande est validée, bien souvent, on nous demande d'envoyer la commande au demandeur qui va pouvoir la transférer au fournisseur. Nous pouvons également la transférer de façon automatique au fournisseur. Le PDF qui va être généré va être un format adapté et adaptable à votre charte graphique si vous le souhaitez. Et puis, on va pouvoir archiver la commande. Nous pouvons proposer, suite à la validation de cette commande, une étape de réception. Donc, cette étape va être proposée de façon automatique à la date prévue dans les informations de livraison. Donc, l'acheteur va pouvoir soit créer sa réception, soit demander une prorogation de cette réception. Il peut également la générer de façon manuelle. Pendant l'étape de réception, il pourra faire une réception partielle ou totale. Et puis, il pourra également solder une réception si elle n'est que partielle et qu'il sait qu'il n'aura pas la suite de sa livraison. Donc, les principales fonctionnalités proposées. Donc, la création d'une demande par un écran web, l'orientation de la demande selon une table de décision que les administrateurs fonctionnels vont pouvoir administrer. Nous allons pouvoir également, dans cette table de décision, gérer les seuils de validation, intégrer le contrôle budgétaire, gérer les pièces jointes, et puis également, chose non négligeable, nous allons pouvoir envoyer des mails pour les tâches à traiter aux différentes personnes de façon automatique. Ensuite, nous allons gérer les statuts. Alors les statuts de la demande, bien sûr, est-ce qu'elle est en cours ou est-ce qu'elle est validée, refusée, mais également sur la commande, elle sera non réceptionnée, partiellement réceptionnée, totalement réceptionnée, et puis également un statut de facturation avec non facturé, partiellement facturé ou totalement facturé. Également, nous allons pouvoir archiver tous ces documents et donc donner, en fonction des droits, la possibilité de consulter ces documents. Grâce au moteur de recherche, nous allons pouvoir rechercher ces documents sur les index, numéro de commande, fournisseur, date, etc. Et puis également sur le contenu plein texte de l'ensemble de ces documents. Nous allons proposer ensuite de façon optionnelle des réceptions manuelles ou automatiques. Ça peut être un mixte des deux en fonction des services. Et puis également l'annulation totale ou partielle de commande. Et également, non négligeable, la possibilité de dupliquer une demande d'achat pour initier une nouvelle demande.
Pour pouvoir traiter tout ça, eh bien, nous allons nous appuyer sur un référentiel. Ce référentiel, vu que la finalité est quand même la comptabilisation d'une facture, eh bien, va être très comptable. Nous allons récupérer de la comptabilité tous les éléments nécessaires au traitement de la demande, de la commande et de la future facture. Donc les comptes généraux, les sections analytiques, les codes TVA, les fournisseurs, les natures de dépenses, les modes de règlement, les conditions de paiement, ainsi que les devises. De façon optionnelle, nous allons pouvoir également récupérer les budgets par année et par poste budgétaire. Dans Hello, nous allons pouvoir vous permettre de créer des articles. Des articles, bien souvent, de façon générique. Vous allez pouvoir associer ces articles génériques à des natures de dépenses pour traiter pour anticiper le traitement futur de la facture. Et également, ces articles peuvent être associés à des codes budgétaires. Vous allez également pouvoir saisir dans Hello les circuits de décision pour la circulation des documents, les informations des sociétés qui vont être prises sur la commande, les sites de livraison pour reprendre sur la commande et pouvoir choisir lors de l'émission de la demande, les unités, est-ce que je commande des heures, des quantités, des kilos, des tonnes, etc. Ensuite, nous avons la possibilité d'associer ces articles à des projets ou alors de saisir de façon libre ces projets en en-tête de demande d'achat. Et puis également, vous allez pouvoir sélectionner la version active du budget. Donc tous ces référentiels vont être utilisés lors du traitement de la demande et la génération de la commande. Donc je vous laisse découvrir la sélection du fournisseur, l'alimentation des lignes, le contrôle budgétaire et le choix des sites de livraison. Voilà, j'en ai terminé avec ce PowerPoint. Nous allons maintenant pouvoir passer à la découverte de la solution. Bien, je démarre ma machine et je me connecte sur mon navigateur web pour vous montrer les écrans des utilisateurs. Donc, ça va être une démonstration très rapide, mais je n'hésiterai pas à répondre à vos questions par la suite. Donc là, ici, je me connecte en tant qu'acheteur et je l'ai appelé Appro pour approvisionneur, MGX pour moyens généraux. Donc je m'identifie et je vais directement ouvrir le menu contrat commande et créer ma demande. Mon objectif ici, ça va être, pour que vous ne soyez pas perdu, de passer une commande de fourniture de bureau. Donc là, j'ai un workflow qui a démarré. Et dans ce workflow, eh bien, je vais pouvoir à la fois insérer des pièces jointes. Par exemple, je voudrais insérer un devis. Bon, moi, ici, c'est une facture, mais ce n'est pas très grave. Et l'afficher. Ensuite, je vais renseigner tous les éléments nécessaires à la passation de cette commande. Donc, un numéro de commande qui doit être normalement un numéro de chrono. Ici, je vais taper mon libellé dans mon en-tête de commande. Je vais pouvoir lui donner, si je souhaite, une description, un projet, et puis lui dire si c'est une régularisation de commande ou pas. Ensuite, je vais pouvoir sélectionner mon fournisseur. Donc là, ici, je commence à taper, j'ai la liste des fournisseurs qui contiennent un O qui s'affiche, et je vais pouvoir aller chercher mon fournisseur Office Dépôt, qui est déjà pré-renseigné. Le contact de ce fournisseur est déjà renseigné, je peux, si je souhaite, rajouter une copie. Et puis, je vais pouvoir lui indiquer la date à laquelle je pense être livré. Je peux également lui donner les informations du site de livraison, les commentaires de livraison, mon téléphone, mon mail, etc. Ensuite, je vais pouvoir renseigner mon détail de ma demande d'achat. Donc là, ici, je vais choisir l'article générique fourniture administrative de bureau et aller ressaisir ou sélectionner sur le devis les éléments de ma commande. Donc là, ici, j'achète un article à 6,60 € et je peux comme ça ajouter autant de lignes que je veux. Donc là, comme le temps m'est compté, en fait, j'ai déjà préparé cette commande et je vais directement aller sur la commande que j'ai préparée. Donc la seule différence ici, c'est que c'est renseigné de la même façon, sauf que j'ai un détail qui est déjà pré-renseigné. Donc là, ici, qu'est-ce qu'il me reste à faire? Il me reste à actualiser le contrôle budgétaire. Donc là, il me dit que toutes ces lignes, finalement, concernent un seul poste budgétaire et que comme j'ai
je suis en 2021, il va consommer le budget 2021. Et il me donne un certain nombre d'éléments. Le montant de ma demande d'achat, le montant budgété sur l'année, l'engagé sur l'année, qui n'est pas encore réalisé, le solde disponible et puis le solde après opération. Donc là, ici, je peux mettre un commentaire si je souhaite. Et puis, ensuite, faire ma demande de validation. Pour information, ici, en fonction des montants, je pourrais avoir X niveaux. Donc là, ici, c'est le responsable de service qui va valider ma demande. Donc, il s'appelle Val MGX. Je clique sur le bouton Demande de validation. Ah, je ne vais pas renseigner la date de livraison. Donc là, ici, tac, la date de validation. Et je fais ma demande. Donc là, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, en fait, Hello va créer une tâche système qui va permettre de générer le visuel de la demande d'achat. Il va ensuite envoyer un mail à la personne concernée par la validation. Et cette personne, sur le lien du mail, va pouvoir se connecter à l'application. Donc là, ici, je vous ai dit que je me connectais en tant que valideur des moyens généraux. Je me connecte. On va voir si j'étais plus rapide que les tâches système. Donc là, je vois que j'ai une tâche sur mon portail. Ce n'est pas encore la tâche que j'attends. J'ai été donc plus rapide. Je vais actualiser et il ne devrait pas tarder à se présenter. Voilà. Donc là, ici, j'ai une nouvelle tâche qui est apparue. Une demande de validation. Donc si je clique sur la demande d'achat, et bien maintenant je vois un visuel de cette demande. Je vois que cette demande a été créée le 31 mai et que c'est urgent de valider. Donc je peux également encore aller consulter le détail des lignes qui sont bien sûr le reflet de ce qu'il y a sur mon PDF. Je peux renvoyer au demandeur, je peux approuver, je peux refuser cette demande et je peux également faire une demande d'information à une personne qui n'est pas dans le circuit de validation. Et donc là, ici, je vais approuver. Quand j'approuve, dans ma démonstration, eh bien, en fait, il y a une tâche qui est envoyée vers l'approbateur et l'approbateur va pouvoir ensuite valider la tâche. Pas tout à fait le bon terme, il va pouvoir envoyer la commande au fournisseur. Donc là, ici, je reçois un mail qui me dit que ma commande a été validée. Grâce à ce mail, je vais pouvoir me connecter sur l'application. Et ensuite, retourner dans les tâches. Donc là, je vois que la tâche n'est pas encore arrivée. Voilà, la tâche est arrivée. Donc, j'ai une commande validée à envoyer au fournisseur. Quand je clique, je vois en effet que j'ai une commande qui a été générée avec un numéro chrono. Et puis, je vois que le valideur a validé sans commentaire. Donc là, ici, eh bien, je peux l'envoyer par mail au fournisseur ou si j'ai déjà signé finalement un devis, je peux, pour éviter le doublon, faire la fin du traitement. Donc là, ici, j'envoie par mail au fournisseur. Voilà, je vais m'arrêter là pour la présentation. C'est un peu rapide, mais n'hésitez pas à me poser toutes les questions qui vous viendront suite à cette présentation. Et puis, je pourrai également vous faire une présentation ultérieurement beaucoup plus complète. Merci à vous et bonne journée. Merci Olivier pour cette intervention. Olivier vous attend sur le stand Mercuria pour répondre à toutes vos questions. Les prochaines conférences seront en salle 1 et 2 à partir de 13h30. Vous pouvez consulter l'agenda dans le hall d'accueil pour vous inscrire. Il n'est pas encore trop tard. D'ici là, bonne pause déjeuner à toutes et à tous. Et si vous le souhaitez, vous êtes invités à nous rendre visite dans l'exposition Hello pendant la pause. Alors, à tout à l'heure.